Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mardi. J'espère que cette semaine a bien commencé. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, jetez un œil sur la petite guidance hebdomadaire donc de cette semaine qui traite un petit peu des nœuds karmiques et des blocages qu'on pourrait déjà commencer à pointer du doigt pour pouvoir commencer le travail nécessaire pour pouvoir les surmonter ou en tout cas commencer à les comprendre en cette fin d'année pour pouvoir commencer 2021 sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de neuf, d'un peu dépoussiéré. Hein? D'accord? On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, comme d'habitude. Et on va essayer de voir ce qu'il en ressort. Bon, de toute façon, là, j'ai l'impression qu'en fait, on se ment. On se ment à soi-même. En ce sens que j'ai l'impression qu'en fait, là, on essaye de se... Comment je peux dire ça? On est dans un fatalisme qui fait qu'en fait, on est tenté de se défausser de toute responsabilité ou en tout cas de toute innovation, de toute audace. On a peur de quelque chose, on a peur d'initier quelque chose. Hein, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Mais là, en fait, c'est même plus accentué que ça. Tout domaine confondu, on n'ose même plus prendre de décision parce que on est tellement à bout, on est tellement fatigué qu'en fait on est comme dans une tempête, comme dans un tourbillon. On s'éparpille, on s'éparpille, on s'éparpille, on est partout et puis finalement on est nulle part en même temps et on a du mal à se retrouver. On prend de très très mauvaises habitudes. On a conscience, c'est ça qui est pire, c'est ça le pire, c'est on a conscience d'addiction dans le relationnel, on a conscience de potentielles mauvaises habitudes de travail ou en tout cas des habitudes qu'il faut soit supprimer, soit réviser pour qu'elles nous soient plus convenables, plus efficaces, plus même lucratives, hein, vraiment, si on s'arrête au pragmatisme vraiment pur et dur. Et on en a conscience mais on veut pas. On veut pas. Là aujourd'hui, hein, là, les énergies d'aujourd'hui en fait font que on sait qu'on doit changer des choses dans notre vie. Mais moi en fait je sens des tempéraments qui ont envie de changement, mais qui finalement n'ont pas encore complètement saisi l'importance d'initier ce changement en soi. C'est pas facile. Ça, je te l'accorde, hein, c'est un travail de longue haleine. C'est aussi un travail d'honnêteté envers soi-même. C'est pour ça que j'ai le mot honnêteté qui me vient et qui apparaît depuis le début du tirage. On se ment à soi-même en se disant que de toute façon, on peut bien attendre encore un petit peu pour initier les changements dans notre vie. On est à la fin de l'année, on peut bien attendre début 2021, voire même un peu plus tard, puisque le contexte n'est pas bon, puisque les circonstances ne conviennent pas. Sauf qu'en fait, à notre échelle, là on est en train de te dire, à ton échelle, tu peux déjà changer quelque chose. Mais il faut que tu te retrouves, il faut que tu puisses prendre le temps de te poser, de t'aligner, de t'ancrer un petit peu et de respirer. Ah, parce que là, pour le coup, moi j'en vois qui courent partout. J'en vois qui courent partout, qui s'occupent de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Et il y a beaucoup de figures féminines dans ça. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, hein, attention. Hein. Mais là, il est temps de mettre fin à un cycle infernal qui est en train de t'épuiser. C'est en train de puiser ton énergie vitale, c'est en train vraiment de te fatiguer, tant nerveusement que physiquement. Et c'est pour ça qu'on a la famille qui tombe en mots-clés aujourd'hui. Alors, quand on parle de famille, on parle de la famille au sens propre. Après, on parle aussi de la famille qu'on se crée. On parle aussi de la famille d'âme, en ce sens que c'est comme si, là, au niveau relationnel, que tu sois dans ta famille de sang, que tu sois dans ta famille que tu t'es choisi, donc ça peut être un cercle amical, ça peut être quelque chose d'autre, que ce soit dans ta famille spirituelle aussi, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui appartient à la même famille d'âme que toi, puisque vous avez les mêmes blessures, vous avez les mêmes approches de la vie, seulement, voilà, vous avez des techniques différentes, mais vous avez quand même des tempéraments relativement similaires, ou en tout cas des attraits dans la vie qui correspondent. Ça, c'est être de la même famille d'âme, ou en tout cas de quelque chose qui s'en rapproche.
Mais à force d'être partout, on est nulle part. Et là, c'est comme si en fait on était en pleine déception, c'est comme si on laissait notre ego parler, c'est comme si on laissait toutes nos angoisses exploser et nous envahir pour nous dire finalement rien ne tient debout dans ma vie, c'est le chaos, je n'ai absolument aucun équilibre, aucune harmonie, aucun changement n'intervient dans ma vie et je ne peux pas m'empêcher de pleurer, je ne peux pas m'empêcher des sautes d'humeur, je ne peux pas m'empêcher de hausser le ton à la première contrariété parce que je suis fatiguée. Et là, il est temps de prendre une petite pause dès que possible, dès que nécessaire, parce que là, il y a une très très grande fatigue qui te brouille l'esprit, en plus de te brouiller le corps. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez l'accent que je mets sur le lien entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'intuition. Et je te dirais même que les signaux que t'envoie ton corps, c'est un signal de ton intuition. Tu vois, c'est un signal de tes sens plus subtils que ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit là, on nous dit de rester positif, ou en tout cas d'essayer d'entretenir la pensée positive, parce qu'on nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, je rajouterai même avec un petit peu de repos. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, en fait, ça va se révéler sous son vrai jour. Parce qu'en fait, là, on est vraiment brouillé, on a la vision brouillée par l'ego, par toutes les angoisses, des angoisses qui sont accentuées par cette fatigue. Donc, on lève le pied un petit peu, ou en tout cas, on décide de changer une habitude dans la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, par exemple. On ose poser des conditions, alors sans aller dans un petit ton autoritaire, qui ne laisse aucune place au dialogue, mais on essaye de voir, on essaye de discuter, on essaye de dialoguer, on essaye de se faire comprendre, tout en essayant de comprendre la personne en face de toi, si elle est ouverte au dialogue, effectivement. Là, on parle de relationnel, donc ça implique les énergies d'une autre personne, donc c'est vrai que si elle est fermée à toute ouverture, c'est pas forcément facile de s'exprimer, mais toi, tu peux dire ce que tu as sur le cœur, tout domaine confondu. Hein. C'est pour ça que là, je ne mets l'accent sur aucun domaine en particulier, parce que là, il est vraiment question d'une fatigue sur tous les plans. C'est pour ça qu'on nous parle d'ange, oh là là, d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on continue à croire en nous, ou en tout cas on recommence à croire en nous. Donc on redonne un petit peu plus de parole à notre intuition, on redonne un petit peu plus d'attention à notre corps. Encore une fois, le relationnel avec le corps apparaît très très fort ici. Et enfin on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière à partir du moment où tu vas recommencer à t'ancrer, tu vas recommencer à travailler tes racines, tes fondations pour pouvoir t'élever davantage et ouvrir ton cœur et ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe autour de toi et tous ceux qui gravitent autour de toi, tous ceux qui veulent sincèrement ton attention. Il y a quelque chose que tu es capable de ressentir au niveau du relationnel. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes capable de ressentir les personnes qui veulent sincèrement venir vers vous, qui veulent sincèrement que vous soyez présent dans leur vie, pas par intérêt, mais parce que c'est fait avec le cœur. On te demande de faire ce tri-là, mais c'est un tri très intuitif, très subtil. C'est quelque chose qui se ressent en profondeur. Il suffit juste de faire silence en soi. Alors ça vient pas comme ça de suite. C'est pas instantané, mais on te demande effectivement de ralentir le rythme dès que possible, à chaque fois que possible, pour pouvoir t'y retrouver un petit peu. Si on te le demande, c'est que c'est possible. Hein. Au niveau de la mission de vie, on te parle de projet de cœur. Bon, effectivement, et c'est ça. Tu étais porté par un enthousiasme jusqu'à maintenant, et là il y a comme des désillusions, il y a comme un changement justement qui ne se met pas en place, un changement qui est nécessaire, ou en tout cas sur lequel tu comptais beaucoup pour pouvoir monter ce projet. On te dit attention, de toute façon, n'abandonne pas, tu es sur la bonne voie. Si on t'en parle, c'est que tu as un chemin à faire sur ça. Tu vois, et ça n'est pas des contretemps, ça n'est pas des retards éventuels qui sont censés t'arrêter dans ta course, qui sont censés t'arrêter dans ton évolution.
C'est juste quelque chose qui est censé te permettre justement de te recentrer et de prendre une pause. À partir du moment où tu prends une pause, ça te permet de voir plus clair après quand tu reviens sur ce dossier, quand tu reviens sur ce projet, à cette idée. Et de toute façon, au niveau du chakra cœur, on te parle de rupture. Alors, ça peut être au niveau sentimental, donc c'est pour ça que là tu es tout chamboulé, il y a eu une rupture avec quelqu'un de ton cœur, et c'est pour ça qu'on te demande de te recentrer sur ta famille, de t'aligner. Après, effectivement, il y a peut-être un lien qui a été un petit peu bousculé au niveau amical, au niveau familial, et encore une fois avec quelqu'un peut-être qui est de la même famille d'âme que toi. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. En tout cas, en dehors de la rupture sentimentale, toutes les autres, je les sens pas définitives. Après, pour la sentimentale, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on me parle d'addiction et donc de déséquilibre dans le relationnel. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te demande de ralentir et de regarder un petit peu plus en profondeur en toi. Et c'est pour ça que j'ai la phrase on se ment à soi-même depuis le début du tirage. Et c'est pour ça que j'ai le mot honnêteté qui apparaît, honnêteté à soi-même qui apparaît. C'est comme si en fait tu savais que vos deux chemins étaient sur le point de se séparer, ou en tout cas étaient appelés à se séparer un jour. C'est comme si tu l'avais senti pendant longtemps. Et là, ça se concrétise. Mais en fait, là, on te dit, les choses peuvent très très bien se passer. Les choses peuvent mieux se passer que ce que tu penses, mais il faut prendre un petit peu plus de recul. Et surtout, pour prendre du recul, il faut prendre une pause. En tout cas, il y a quand même une belle avancée, il y a quand même quelque chose de très prometteur en toi. Tu vois? Le 9 de carreau, là, en fait, il s'applique à ça. Au niveau purement sentimental. Au niveau purement sentimental et au niveau du cas de figure que je viens de t'énoncer. Donc au niveau de la relation un petit peu déséquilibrée, c'est pas forcément dominant-dominé, mais on est plus dans la dépendance affective marquée, marquante et même sollicitée. Par celui que ça rassure de voir qu'en fait quelqu'un est dépendant de lui. Tu vois? Et là on est en train de te dire, si c'est toi qui es dans la dépendance, là, en fait, profite de cette fin d'année pour travailler ce blocage, pour travailler ce nœud karmique, justement. C'est pour ça que je te parle de la guidance hebdomadaire, pour pouvoir casser ce cycle et essayer de retrouver ton chemin. Tu vois? Parce que là, tu es dans le brouillard, et là, on est en train de te dire, ralentis, révise un petit peu tes fondations, révise un petit peu tes racines, nourris-les, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose qui fait potentiellement mal. Encore une fois, je fais référence à ce cas de figure en particulier. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir te relever et puis pouvoir décider que tu mérites le bonheur, tu mérites d'être aimé aussi intensément que tu aimes toi. Tu vois? Bon, c'est une guidance un petit peu particulière pour aujourd'hui, mais c'est ressorti comme ça, c'est les messages qui me sont arrivés, qu'on m'a demandé de transmettre. Comme d'habitude, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Important, suivez-moi sur Facebook et Instagram, où je propose des petites guidances quotidiennes. Ça peut servir pour ceux qui souhaitent recevoir un signe. Si tu tombes dessus, c'est parce que tu dois recevoir un signe de quelque part. Abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche si ça n'est pas déjà fait, partage mon travail en masse. Pour toute guidance personnelle, écris-moi un mail. Essayez de faire du sport, essayez de vous reposer, essayez la relaxation ou la méditation. Essayez-vous, initiez-vous. En cette fin d'année, je pense qu'on peut essayer de tout faire tant que ça nous apporte du positif, ou en tout cas tant que ça peut potentiellement nous faire du bien. Je crois en vous, je suis fière de vous. Merci de tout mon cœur et je vous dis à demain.